par leur profonde humanité et leur parcours atypique, certaines personnes marquent de leur empreinte la cité qu'ils habitent. Rencontre avec Georges Corradi, ancien professeur de mathématiques au lycée Lacanal à Aubagne, qui nous a ouvert ses portes sur ses passions et ses talents. Alors Monsieur Corradi, bonjour. Bonjour. Vous êtes philatéliste. Alors expliquez-nous comment vous est venue cette passion. Mais écoutez, à 10 ans, je suis tombé dans la marmite, comme dit ma femme, et ça ne m'a jamais passé. Et alors depuis, j'ai collectionné les timbres, je les amasse, je les ai amassés, et puis bon, comme j'aime bien aussi le commerce, j'ai ouvert un magasin de philatélie. À Aubagne, c'était en 1978. Déjà. Dans ma vie, j'ai eu deux passions, les mathématiques et les timbres. Donc j'ai fait professeur de mathématiques au collège Lacanal, pratiquement toute ma carrière, et parallèlement, on avait ouvert le magasin de philatélie en plein centre, à la rue Moussard. Et depuis, ça n'a jamais passé. Voilà. Et depuis que je suis à la retraite de l'enseignement, je me suis lancé en plein à la philatélie. La philatélie, ça m'a mené à la carte postale, aux monnaies de collection. Donc je touche un peu tout ce qui se collectionne. C'est ma passion. Voilà. Alors vous avez ouvert une boutique La première boutique, c'était en 1978, à la rue Moussard. Et ensuite, on est venu dans l'immeuble Le Verdi dans les années 90. Voilà. Alors c'est un métier un peu qui perd de son élan avec les années. Bon, c'est ce métier, c'est sûr qu'il y a de moins en moins de négociants en timbre-poste. Hein. Parce qu'en fait, il n'y a pas de relève auprès de la jeunesse pour les timbres. Hein. Alors quand les personnes du troisième âge disparaissent, eh bien, y compris les négociants en timbre-poste, il n'y a pas de relève. Et c'est pour ça que dans la région, je reste un petit peu un des derniers. S'il n'en reste qu'un, ce sera moi, n'importe comment. J'ai dit à ma femme que je voulais mourir là, dans le magasin, entre mes timbres. Je me suis passionné aussi pour les émissions de tous les pays d'Europe en euros. Y compris la Finlande, l'Autriche, l'Allemagne. Comme vous pouvez voir ici, vous avez tous les pays qui ont l'euro, avec dans chaque tiroir les euros des pays en question. Et alors en ce moment, ce qui est demandé, c'est la dernière série du Vatican de Benoît XVI. Voilà. On attend la prochaine série. Il y aura certainement une série du siège vacant. Et ensuite, il y aura une nouvelle série d'euros avec le nouveau pape. Là, il y a une forte demande là-dessus. Il y a eu aussi une forte demande lorsque le prince de Monaco s'est marié. Il y a eu une pièce spéciale qui est très demandée. Voilà aussi. Il y a aussi de Monaco, vous avez aussi une 2 euros spéciale de la princesse Grace qui atteint de bons petits sommets maintenant, qui est très rare. Et donc, je suis également dépositaire de la monnaie de Paris. Donc, tout ce que fait la monnaie de Paris, on le retrouve dans mon commerce. Des pièces à 1000 euros en or, des pièces à 5000 euros en or, des pièces à 10 euros en argent. Tout ce que fait la monnaie de Paris, nous le commercialisons aussi. Voilà, c'est un plus. Alors, vous avez une autre passion aussi, c'est l'écriture de livres. Alors, la philatélie, ça m'a amené à la carte postale. La carte postale, c'est les souvenirs anciens. J'aime bien aussi l'histoire ancienne. Donc, à Aubagne, je me suis intéressé à l'histoire d'Aubagne. Et c'est pour ça que j'ai écrit déjà 3 livres sur Aubagne, sur la vie à Aubagne, les gens d'Aubagne. Et je prépare actuellement la suite de ces 3 livres, en principe pour la Noël prochaine. Je suis arrivé à Aubagne en 1965-66, par là. J'étais d'abord surveillant au collège Joliot-Curie. Aubagne était à l'époque un gros village, vraiment un gros village. On se garait sur la place en voiture sans problème. Il y en avait tous sur place. Pour acheter 2 boulons, pas besoin de courir à droite ou à gauche, il y avait tout ce qu'on voulait sur place. Évidemment, Aubagne a évolué. C'est certain que je ne retrouve pas l'ambiance familiale et conviviale d'avant, c'est sûr. Peut-être que l'évolution ne se fait pas dans le bon sens, j'en sais rien, l'avenir nous le dira. Et c'est peut-être ce que vous voulez mettre en avant un petit peu dans vos livres aussi. J'ai écrit ces livres pour la bonne raison que j'aime faire ressentir aux gens ce qu'était Aubagne avant. Et lorsque Aubagne se sera transformé, j'aimerais bien qu'ils retrouvent cette ambiance d'autrefois.
sympathique, amical. Je me souviens au début, lorsqu'on avait le premier magasin à la rue Moussard, le soir, après 7 heures, tous les commerçants étaient dans la rue, parlaient, discutaient. Maintenant, à 6 heures, tout est fermé, il n'y a plus personne. Ouais, une évolution un peu négative d'Aubagne, entre autres. Et vous avez également un livre sur le parler marseillais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Mes grands-parents étaient marseillais, de purs marseillais. Ils parlaient marseillais constamment, couramment. Et j'ai tous ces souvenirs dans ma tête. Alors c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'illustrer un livre avec des images, des documents et des photos, tout en utilisant le langage de Marseille. Voilà.